Voilà, bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Il est donc l'heure de notre rencontre du soir. Nous allons présenter ces moments au Saint-Esprit et puis commencer. Nous te présentons ces instants précieux, cher ami, cher Saint-Esprit, maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu nous rassures, tu as le contrôle sur toutes choses. Voilà pourquoi je suis rassuré à chaque fois que je prends la parole. Je ne prépare rien, je compte sur toi. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait, cher ami? On continue comme ce midi. Je te suis, s'il te plaît. Merci de conduire toutes choses et de donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, je n'ai pas prévenu nos sœurs qui vont partager avec nous un aspect de ce qu'on a dit ce midi. Notre Père céleste, depuis son retour, depuis la réconciliation, depuis les retrouvailles, voilà, a décidé de vraiment pas nous abandonner. Et dans la Bible, il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je suis avec vous tous les jours. Voilà. Et donc, il est là, le Saint-Esprit est là, et c'est lui qui maintenant exerce le contrôle. Le Saint-Esprit qui exerce maintenant le contrôle. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de passer du temps dans sa présence comme un enfant passe du temps dans la présence de son papa. C'est réconfortant, ça construit, oui, ça construit, ça équilibre, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait, c'est aussi épanouissant, voilà, on se développe bien, 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 bien. Et pendant qu'on est dans cette relation où on passe du temps dans sa présence, on apprend à mieux le connaître, parce que ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on a été éloigné de lui, donc on apprend à mieux le connaître. On le contemple, on le regarde, on l'admire seulement, et puis on ne fait que échanger, parler avec lui. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant lui, notre Père, le Saint-Esprit, qui gère tout. Et ce soir, très rapidement, déjà il y a une de nos sœurs qui est là. Voilà. Normalement, elles sont deux. Je ne vois pas Corinne, mais si je la vois entrer, elle va partager aussi sa partie. Si je ne la vois pas entrer en salle, mais le jour que je la vois, elle va partager. Je ne les ai pas prévenus en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, donc, ce que vous allez écouter, c'est juste comment notre papa montre que c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Voyez-vous? Et donc, on peut lui faire confiance. Voilà. Le prix qu'il a payé là, ça prend en compte tout, 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 tout. Vous n'avez pas idée, hein? Vous n'avez pas idée de ce que, vous n'avez pas idée de sa capacité, quoi. Vous n'avez pas idée. Ce qu'il nous demande là, c'est vraiment d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude et déjà de lui dire merci. Ça, c'est la base. Voilà, pour tout ce qu'il a fait pour venir, pour tout ce qu'il a fait pour nous retrouver, pour tout ce qu'il a fait pour nous trouver, tout ce qu'il a fait pour les retrouvailles, pour qu'on soit enfin ensemble sur la terre et puis dans l'éternité. Mais sur la terre, là, pour qu'on passe de très bons moments. C'est-à-dire que sur la terre, ce soit les prémices, c'est-à-dire que ce soit l'entrée en matière de ce qui va se passer au ciel, mes amis. Hein? Pour que sur la terre, ce soit entrer en matière de ce qui va se passer dans l'éternité. Donc, il est là, là. C'est pourquoi on passe des bons moments, bons moments, bons moments. Et on va vivre son règne, on va vivre sa domination, on va vivre son contrôle sur tout. Je vous assure, sur la mort, sur la maladie, sur le cancer, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème,
tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est œuvre des ténèbres, tout ce qui est alliance, tout ça. Mes amis, oh, on va vivre son contrôle. On va vivre sa domination, son contrôle sur toute chose. Parce que, en fait, lorsqu'il a fait son retour, hein, notre père, hein, c'est celui qui est notre vrai papa, hein, sinon les papas de la terre, là, ça c'est les tuteurs. On nous a confiés à eux, en fait. Sinon notre vrai papa, là, c'est Dieu. Hein, et voyez-vous, le Saint-Esprit, là, c'est son esprit, donc il est ici. Voilà. Il a dit de ne pas nous abandonner, non. Donc il est là tous les jours avec nous. Et ce qui est intéressant même, pour ne pas qu'on nous arrache encore dans ses mains, il est venu habiter en nous, il est en nous, dans notre esprit. Aïe. Non seulement il est en nous, dans notre esprit, mais nous aussi, on est cachés en lui. Vous savez que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ, on est caché en lui. Voyez-vous. Et c'est lui qui est notre vie. C'est lui qui est notre vie. Donc, son contrôle là, surtout, ça veut dire que c'est maintenant lui qui va nous faire vivre son règne, qui est notre règne, vivre sa puissance. Ah, Colette elle rentre en salle. Colette est là. Et qui va nous faire vivre sa puissance, il va nous faire vivre son règne, qui est notre règne, il va nous faire vivre sa domination. Voilà, son contrôle sur toute chose. Sur toute chose. Sur toute chose, il va nous faire vivre ça. Voyez-vous? Et il va maintenant faire en sorte que notre vraie vie là se manifeste. Notre vraie vie là, c'est ça qui va se manifester sur la terre. C'est ce que notre grand frère, l'apôtre Paul, a découvert. Il a compris ça. Il dit, mais tiens, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous? Comme ça, notre vraie vie là va se manifester. Et notre vraie vie, frères et sœurs, c'est le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel, là, c'est ça qui est notre vie. Le miraculeux, c'est ça qui est notre vie. Vous n'avez pas idée. L'extraordinaire, c'est ça qui est notre vie. Les prodiges, c'est ça qui est notre vie. Mes amis. Et donc, notre papa, quand il est venu, mes amis, il a toute science, toute puissance, toute capacité. Donc maintenant, il nous enseigne. C'est pourquoi il dit à notre foi dans son sacrifice, à notre foi, parce qu'on dit d'avoir foi là, c'est foi dans son sacrifice, foi dans notre salut spirituel, foi dans le fait qu'il est venu et il a le contrôle sur toutes choses. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il veut maintenant nous amener aussi dans la connaissance. Parce que notre famille là, on a la connaissance de Dieu. Nous sommes des dieux. Somme 80, je crois, 2, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, nous sommes des dieux. On est des dieux, on était perdus. Papa est venu. Donc, à la fois maintenant de notre salut, ça ne s'arrête pas seulement au salut spirituel. Il veut maintenant nous donner la connaissance. La connaissance. La connaissance pour régner sur la terre. La connaissance pour dominer. La connaissance pour montrer que c'est notre famille, c'est nous au contrôle. C'est pourquoi il a dit, à la fois, ajoute la connaissance. Ajoute la connaissance. Vous avez vu, non? Ajoute la connaissance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Papa, là, il est bon. Hein? Papa, là, il est bon. Et vous allez voir que quand il crée les hommes, la première humanité, là, il ne les a pas laissés comme ça. Hein? C'est-à-dire Adam et Ève, là, leur groupe avant, là. Il ne les a pas laissés comme ça. Vous voyez que même, il donne les plantes, les fruits, pour que les hommes mangent. Vous avez vu, non? Et les plantes, là, ils donnent ça aussi aux hommes pour que les hommes se soignent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a mal à la dent, tu peux prendre clou de girofle et puis écraser, mettre ça dedans. Et puis, mettre dedans, là, ça va. Vous avez vu, non? Par exemple, si quelqu'un a un début de prostate, que sa prostate a grossi, il peut prendre le oignon. Oignon, là. Oignon, écraser l'oignon, mes amis, écraser seulement le oignon, mélanger ça avec un peu de vin et puis boire. Il fait ça sur une semaine, 2 semaines. Sa prostate redevient comme pour un bébé, comme un enfant. Tout, elle, c'est fini, il n'a plus à faire de prostate, il ne peut plus uriner 4 à 5 fois dans la nuit. Voyez, non? Ça, c'est papa qui a mis ça dans la première création. Et aujourd'hui, les gens de la première création profitent. Maintenant, imaginez, si lui, il a ça, il a disposé ça dans la première création. Citron, il a mis dans la première création citron. Le citron, c'est la vitamine C. Quand tu prends vitamine C, tu vois, ton système immunitaire, les défenses là, sont renforcées. Tu tombes rarement malade. C'est pourquoi les gens se lèvent tôt le matin, ils font l'eau tiède, ils mettent citron. Ils tombent rarement malades. Regardez au plan physique. Mais s'il y a connaissance comme ça au plan physique, alors vous imaginez la connaissance au plan spirituel?
vous vous imaginez la connaissance au plan spirituel? C'est-à-dire que vous imaginez que papa aussi a la connaissance au plan spirituel et physique. C'est-à-dire que ça agit à l'origine des problèmes et ça agit dans le physique en même temps. Et ça, papa, il a fait son retour pour nous expliquer ça. Et c'est ce que papa m'a expliqué un peu. Et j'ai partagé ça. Et il y a notre sœur Corinne, qui est sur Zoom, qui a appliqué ça. Il nous explique différentes manières d'utiliser la connaissance spirituelle, surnaturelle, le miraculeux. Et il y a notre sœur, Mme Ondio, qui est sur WhatsApp, qui, elle, va nous expliquer, n'est-ce pas, la connaissance là, mais de façon prophétique. Voyez-vous, il y a plusieurs façons. Et c'est comme ça que papa nous montre que notre famille, là, c'est nous qui dominons sur toutes les choses. Donc il dit, mes enfants, restez tranquilles. C'est pourquoi il a dit, petit troupeau, il a plu à votre père de vous accorder le royaume. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Quand il est venu net, là, il a annoncé ça. Il dit, je vais donner le royaume. C'est vous qui régnez. C'est notre famille, on règne. C'est nous, c'est vous qui régnez. Ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, ce qu'il nous demande, voilà, c'est vraiment de lâcher prise et d'être relax. Ça commence par passer du temps dans sa présence. Parce que c'est quand un enfant passe du temps avec son papa, une fille passe du temps avec son papa, un garçon passe du temps avec son papa, mais c'est là que l'enfant apprend à connaître non son papa, mais à connaître tous les secrets de son papa. Tous les secrets de son papa. Mais si tu es toujours loin, distant de ton papa, comment tu vas connaître? Hein? C'est comme au village. Un monsieur a 3 enfants. Il connaît les plantes. Mais si ces 3 enfants ne sont jamais à côté de lui, tous ils sont en train de jouer pendant, ils sont loin. Ils ne vont jamais connaître sa science. S'il meurt, là, c'est perdu. Mais l'étranger qui est chez lui, là, si lui, il est toujours avec le monsieur au champ, il accompagne, il va connaître les plantes. Il va lui dire, mon ami, si tu vois 2 serpents à piquer quelqu'un, tu rentres, tu prends cette plante-là, tu fais quand tu mets dans le nez, la personne va se lever. Tu as vu, non? Alors que ces enfants, ils pourront avoir cette connaissance-là. Donc, mes amis, il n'y a pas que le salut spirituel, il y a le salut physique. Mes amis, la foi, on doit ajouter à ça la connaissance. Si lui a montré le clou de girofle, si lui a montré le citron, c'est que ça fait ail, miel. Mais vous pensez que quoi? La vérité est de hein? La vérité est parallèle. Ce qui est physique là, il y a son aspect, il y a pour son groupe de spirituel aussi. Et dans le spirituel, nous, on a plus que les gens du physique. On a par exemple le sang de Jésus-Christ. Vous n'avez pas idée de l'utilisation du sang de Jésus-Christ que papa m'a montré. Vous n'avez pas idée. Avec le sang de Jésus-Christ, on peut enlever, j'ai montré ça à un de nos frères. Il n'est pas venu, je vais voir s'il est là. Un jour, lui-même, je vais lui laisser parler de ça. Voyez-vous? Est-ce que vous savez que nous, on peut prendre le sang de Jésus-Christ et puis arracher au diable, aux sorciers, aux démons, leurs droits. Et puis c'est nous, maintenant, on exerce le contrôle et le pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Mais Citron n'a pas fait ça. Clou de girofle n'a pas fait ça. Ça, c'est un des grands pouvoirs. Mais papa nous a donné ça. Nous, on est la seule famille qui pouvons désarmer, n'est-ce pas, le pouvoir de destruction qu'on appelle sorcellerie. Et puis, il ne va pas utiliser nos parents pour nous faire du mal. Et puis, pour faire du mal à quelqu'un, il ne peut pas. Parce qu'on peut lui arracher. Puisque je vous ai dit que le pouvoir de la sorcellerie utilise nos parents qui ont les 3 droits. Donc, pour vaincre la sorcellerie, c'est très simple. Papa m'a expliqué. Il dit le pouvoir de la sorcellerie, il faut lui arracher les personnes qui l'utilisent là. Parce que s'il n'a plus quelqu'un à utiliser, il ne peut rien te faire. Donc, il a dit, mais comment on le désarme? Il dit, tes parents qui sont sorciers, là, qui ont les 3 droits, là, avec que celui qui t'a mis au monde, il est sorcier, il n'est pas sorcier, c'est pas ça qui est le problème. On ne sait jamais. Qu'il soit sorcier, qu'il ne soit pas sorcier, c'est pas ça qui est important. Il faut lui retirer le droit, le pouvoir, et c'est toi qui contrôle, c'est toi qui amène le pouvoir sur lui. C'est ce que Jacob a fait à Ésaü. Ésaü était le premier-né. Il avait le droit d'aînesse. Donc, c'est lui, normalement, qui avait le pouvoir de décider. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Ésaü a le droit d'aînesse, Dieu est obligé de continuer son plan avec Ésaü, non pas Jacob. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Oh, Ésaü, il s'est marié avec les filles étrangères. Lui, il s'en foutait de Dieu. Il était loin des choses de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas continuer son plan avec quelqu'un comme ça. Donc, finalement, Dieu devait maintenant utiliser Jacob. Mais Jacob n'est pas l'aîné. Vous voyez comment papa est fort? Pardon? Donc, Ésaü lui-même là, sa faiblesse, lui, il a faim à cause des haricots, il vend son droit d'aînesse. Ça a facilité la tâche à Dieu. Quand Ésaü a vendu son droit d'aînesse, ça veut dire que c'est Jacob qui est le petit frère là, celui qui a mené le droit d'aînesse. Donc Dieu peut continuer son plan à lui. Vous avez vu, non?
Donc, vous, le sang de Jésus-Christ, là, vous, si Jésus vous explique tout ce qu'il peut faire dans le spirituel, dans le physique, vous allez dire, ah, homme de Dieu. En fait, vous vous fatiguez pour rien. J'ai dit, on a qu'à mettre du temps dans la présence des papas. C'est mieux. C'est mieux. Sinon, pouvoir, il y en a. Puissance, il y en a. Contrôle, c'est lui qui exerce. Vous comprenez? Il y a un parmi vous là. Lui, papa m'a expliqué, je lui ai montré. C'est vous, non? C'est comme ça. Il y a pouvoir, il y a capacité d'arracher de prendre le pouvoir et d'exercer le contrôle. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu t'es habité dans une maison. Tu es dans la maison là, tu as des problèmes. Tu habites dans la maison là, tu as des problèmes. Depuis que tu es venu là-bas, là, tu te retrouves pas. Ton salaire, tu ne sais pas où ça s'en va. Tu as des problèmes. C'est compliqué. Mais c'est pas compliqué. Papa aussi, quand je suis allé, tu m'as le voir en cause, on se promène. Et puis il m'explique. On n'a jamais causé, puis on ne s'est jamais promené, puis il va me laisser comme ça. Il m'a toujours montré les choses. Il m'a toujours montré les choses. Il dit, tu vois, quand quelqu'un dans la maison, tout le temps, il a problème là, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Il y en a qui font les pactes avant de construire leur maison. Et puis il dit que si quelqu'un vient habiter ici, là, il n'a qu'à mourir vite. Vous voyez que dans des maisons, là, les gens meurent. Ou alors, s'il ne dit pas, il n'a qu'à mourir, il dit pas, le pouvoir qu'il allait prendre, là, dit, mais si moi, je dois te rendre riche, là, tu me donnes quoi en retour? Il dit, soit je te donne les locataires, là, un dedans, ou bien je te donne les richesses. Donc, tu vois pas que tu ne vas jamais t'en sortir. Tu vois? Mais coule de girofle ne peut pas régler ça. Citron ne peut pas régler ça. Aïe ne peut pas régler ça. Lui, là, il agit sur santé physique du corps. Mais maintenant, il faut trouver ce qui agit dans le spirituel, dans le physique. Tu peux les dominer. Ça, notre papa est venu dans la connaissance, là, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous avez vu, non? Ton papa m'a expliqué. Il dit, c'est pas compliqué. Il faut simplement faire en sorte que le propriétaire de la maison, là, il soit plus propriétaire de là où toi, tu habites, là. Voilà. Tu fais en sorte que c'est moi, Dieu, là, il devient propriétaire. Donc, quand tu loues la maison, là, c'est dans ma main, tu payes maintenant. Et puis, le propriétaire, là, c'est moi maintenant, j'ai payé le prix pour être là, pour être propriétaire. Donc, dans son pouvoir, là, il ne peut plus venir, toi, te rendre pauvre, agir sur toi, mais il va agir sur les autres qui habitent dans sa maison, mais pas toi. Vous avez vu, non? Ah, il ne peut pas faire ça. Coule de Giro ne peut pas faire ça. Alors, je vais laisser la parole à nos deux sœurs. Je vais commencer par Caroline, parce qu'elle est sur Zoom. Madame Anjo, j'aurais aimé que tu bascules sur Zoom, hein? Hein, comme ça, on va mieux t'attendre. Non, viens sur Zoom. Bonsoir, sœur Caroline. Voilà, le peuple de Dieu, les enfants de papa sont là. Et alors, il faut nous expliquer comment on appelle ça. Vraiment, ton témoignage. Voilà. Qu'est-ce que papa a enseigné à travers moi, l'aîné. Et puis, quand j'ai enseigné ça, ici, hein, c'est ici, hein, vous tous, vous avez écouté. Mais notre sœur, elle allait, puis elle a appliqué ça parce qu'elle était dans une situation qui demandait que ben, elle applique. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, elle a manifesté, n'est-ce pas? Elle a compris que c'est papa qui avait le contrôle. Voilà, et que donc, elle pouvait donc manifester le règne, la domination et le contrôle sur toutes choses. Parce que tel père, telle fille, tel père, telle fille. Caroline, donc, bonsoir, tu as la parole. Allons-y rapidement, et puis on va passer à notre deuxième sœur. Regardez bien, une a utilisé le prophétique, l'autre a utilisé juste la parole opérée dans le surnaturel, opérée dans le monde spirituel, voyez-vous, la partie esprit qu'elle est. C'est parti. Colette Caroline, c'est à toi que je donne le micro. Est-ce que tu m'entends? Ton témoignage de dimanche. Merci, si tu m'entends. Ouvre ton micro. Oh, ouvre ton micro. Bon, attends que je ouvre ton micro. Ouvre le micro. Ouais. Comment on ouvre le micro? Caroline, si tu m'attends, ouvre le micro. Bon, le temps qu'elle nous prenne. Madame Anjo, est-ce que tu es venu sur Zoom? Si tu es venu sur Zoom, prends la parole. Allons-y. Vous nous prenez le temps sur l'adoration. Hein? Colette, tu m'entends? Allô, est-ce que Colette m'entend? Colette,
Est-ce que tu m'entends? Madame Anjo, tu es rentrée sur Zoom? Oui, elle est sortie de WhatsApp. Je crois qu'elle est entrée chercher à rentrer. Voilà, donc je vais continuer à parler le temps qu'une des deux ouvre son micro. Voilà, elle est en train de rentrer. Je fais entrer Madame Anjo. Voilà. OK. Donc, si Madame Anjo, tu rentres, ouvre le micro et puis brièvement partager les témoignages, ça fait du bien. Hein. C'est bon de rendre témoignage. Hmm. Alors, Madame Anjo, est-ce que, voilà, tu ouvres ton micro et puis il faut rendre le témoignage, s'il te plaît. Merci. Quel était le problème? Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti. Bonsoir à tous. Papa m'entend? Oui, oui ici on attend très bien sur WhatsApp, sur Zoom. En tout cas, bonsoir. Bon, il s'agit de mon fils qui est maintenant en classe de CM2. Et il est passé avec vraiment, il avait des difficultés. Même pour passer en classe supérieure, bon, c'était vraiment tout juste. Et quand j'ai écouté les, les conseils de papa, qui disait que avec la tête dans la tête de Jésus, on avait Le vraiment coulement toutes du les sang de solutions. Jésus-Christ. Le coulement Le du coulement du sang sang de de Jésus-Christ Jésus au niveau de la couronne d'épines, c'est au ça. niveau, oui, voilà, au niveau de la couronne d'épines. C'est Donc, ça. il y a des bénéfices qu'on en tirait. Et j'ai approché papa quand il m'a montré sur le plan prophétique ce qu'il fallait faire. J'ai suivi les conseils. Je suis venu, j'ai appliqué cela. Et j'ai dit au Seigneur Jésus que je donnais à boire à mon fils Anel ton sang qui a coulé de ta tête pour qu'il soit très intelligent de ton intelligence C'est ça. et qu'il soit fort. J'ai commencé à citer les différentes matières, qu'il soit fort là-dedans. Et je vous assure, l'Éternel, ça marche vraiment, le résultat. L'enfant a commencé à avoir les 20 jusqu'à ce que lui-même, il prenne mon téléphone et puis il rende ce témoignage à un de nos protégés qui est à l'intérieur. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu. Et puis, c'est pas tout, même ce soir-là, même, il est venu encore. Parce qu'il y a l'AEC, pour ceux qui savent au primaire, c'est les dessins, arts plastiques, tout ça, bon, c'est regroupé en AEC avec les petites créativités. Et comme il va tôt à l'école, bon, son goûter, je donne de l'argent toujours pour l'école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les petits plastiques que les gens mettent, on met sur la tête des petites filles là, quand on les coiffe. Il allait acheter ça et puis il a commencé à fabriquer les petits bracelets. Il est venu me dire, ah, maman, voici, j'ai vendu à mes camarades 100 francs, mais pour toi, je te fais à 200. Donc, j'ai pris tout pour l'encourager. Il me dit, voici, j'ai eu 400 francs là-dedans. Et j'ai un ami qui m'a aidé à faire, je lui ai donné aussi de l'argent. C'est pour dire que là, ce n'est pas vraiment, c'est-à-dire ça marche. Et l'intelligence, ça, c'est partout, dans tous les niveaux. Donc, c'est Amen. ce que je voulais partager ce soir pour dire vraiment Amen. on doit vraiment suivre. C'est la pratique vraiment, comme papa nous le demande. Il faut qu'on mette vraiment en pratique et ça marche toujours dans le bon résultat. Je rends vraiment Amen. gloire à Dieu pour cela. Amen. Voilà, donc, Amen. vous voyez, Amen. Merci, sœur Madame Ongo. Vous voyez ça, le Saint-Esprit qui est descendu, papa est venu et il a le contrôle sur toutes choses. Mais c'est dans sa présence, lorsqu'on va toujours à lui, qu'il va nous montrer, qu'il va nous montrer. Et il a toutes les solutions, mes amis. On va écouter notre sœur Caroline Colette. Bonsoir, notre sœur Caroline Colette, tu as la parole, nous t'écoutons. Alors, elle n'a pas utilisé le prophétique. J'avais ici donné un enseignement sur notre identité en Christ. Donc, elle va utiliser l'identité. Ouais, notre papa, là, il a sa solution, ce n'est pas limité. Il y a plusieurs, donc je laisse la parole. Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir au Oui, peuple de bonsoir. Dieu. Bon,
mon témoignage, c'est que papa avait enseigné sur la vie de la justice de Christ qui ne peut être condamné par quoi que ce soit. Donc, j'ai mon neveu qui a eu un problème au travail. Il a eu un problème et on les a mis en prison. On les a mis en prison, après on les a déférés. Donc, mon petit frère est venu me dire que ils ont mis notre neveu en prison. J'ai dit OK. Donc, ce soir-là, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, la vie de la justice de Christ que je suis ne peut être condamnée. Et la vie de la justice, parce que je suis la vie de la justice de Christ, aucun des membres de ma famille ne peut aussi être condamné. Donc, j'ai parlé à la MACA. J'ai appelé la MACA, pas appelé avec mon téléphone, mais j'ai dit le nom de la MACA. J'ai parlé aux gardes qui sont là-bas et je leur ai dit que cet enfant que vous voyez là-bas, il est la vie de la justice de Christ qui ne peut être condamné. Et Alléluia. ça n'a pas fait, il n'a même pas fait un mois, même pas 2 semaines. Alléluia. Et il a été libéré. C'est pour dire que, en tout cas, la vie de la justice de Christ ne peut vraiment être condamnée par quoi que ce soit. Amen. Amen. C'est ça le témoignage. Merci, notre sœur. Donc, vous voyez, attention, elle n'a pas pris son portable pour appeler la MACA. Hein? Elle a compris une chose. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Et on est d'abord des esprits. Il y a MACA sur la terre, là. Il y a MACA au ciel. Et il y a MACA sur la terre, il y a MACA dans le spirituel. C'est ce que je vous l'ai dit. MACA sur la terre, parce qu'il y a MACA dans le spirituel. Prison sur la terre, il y a prison dans le spirituel. Si vous voyez quelqu'un, la vie les problèmes qu'il a dans le physique, là, c'est parce qu'il a ses problèmes dans le spirituel. Vous voyez quelqu'un qui est sale sur la terre, là, dans le spirituel, il est sale. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas intelligent ici, là. Là-bas, on a enlevé, il n'est pas là-bas, on a enlevé son intelligence. Vous avez vu, non? Voilà, donc elle a compris ça. Et deuxièmement, elle a compris aussi, elle a utilisé l'identité. C'est ici que papa nous a enseigné que nous sommes la vie de la justice de Christ qui ne peut être condamné. Vous avez vu, non? Et je crois que même on a même prié avec ça en retraite en ligne pendant près de un bon moment, hein, 2 à 3 semaines, si je me rappelle très bien. On est la vie de la justice de Christ qui ne peut être condamné. Donc, elle a appelé la MACA, la prison qui était dans le spirituel. Parce que c'est là-bas, là, qu'un sorcier de famille, des parents sorciers là, qui n'aiment pas le bien des gens, là, ils ont pris son petit frère et puis l'ont mis en prison dans le spirituel. Et dans le physique, ça s'est manifesté sous forme d'événements, problème, et puis on l'a mis dedans, on l'a attrapé. Donc elle a compris, elle a vu que ce n'est pas le physique, il faut regarder, c'est là-bas, nous on traite à où les choses commencent. Ça, c'est papa qui m'a enseigné ça. C'est la preuve qu'il a le contrôle sur toutes les choses. Voyez-vous? Et donc, elle a appelé la prison spirituelle, elle a appelé les gardiens qui sont dans la prison spirituelle, qui suivaient son petit frère. Puis elle a dit, hey, il y a quelqu'un qui est venu chez vous là-bas. Là. Il n'a pas le droit d'être là-bas. Parce que moi, là, je suis la vie de Christ qui ne peut être condamné, la vie de la justice de Christ qui peut être condamnée. Et lui, il est aussi. Parce que quand Jésus est mort là, il est mort pour tout le monde. C'est pas les gens sont ignorants. Ça concerne tout le monde. Hein? Ouais ou non? Ça concerne tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas encore nés là. L'œuvre de Christ là, s'applique à eux. Donc, il est là. Vous vous êtes trompé. Il y a quelqu'un qui est de la vie de la justice de Christ qui ne peut être condamné, qui est par erreur dans vos cellules. Donc, il ne peut pas être condamné là-bas. Quand ils ont... Et puis, il a dit son nom. Donc, ils ont fouillé. Vite. Ils l'ont libéré. Et comme on avait condamné, c'était normalement pour 2 ans. Même pas 2 semaines, il est sorti. Et l'autre, notre sœur, elle, papa, il n'a pas une seule méthode. Le prophétique. Le prophétique. Et donc là, elle a utilisé le sang de Jésus-Christ. Vrai. C'est pas là, la parole. Hein. On n'a pas dit, je fais boire le sang de Jésus-Christ. Non, elle est venue à la maison ici. Je lui ai fait faire la Sainte Seine. Et puis j'ai dit, va. Donne ça à l'enfant, avant qu'il parte à l'école. Laisse-toi, donne-lui. Tu veux qu'il soit fort en quoi? Elle dit, hey, allez. Dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé au niveau de la couronne d'épines, là, il y a intelligence en mathématiques dedans. Il y a intelligence en chimie. Il y a intelligence en physique. En tout. Intelligence de la vie. Tout. Papa est venu. Papa a le contrôle. Et voilà le résultat. Mes amis, vous n'avez pas idée. Clou de Giro ne peut pas faire ça.
Il dit, clou de girofle, je ne peux pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a une dame. Est-ce qu'elle est là ce soir? Drusille, est-ce qu'elle est là? Je vais fouiller si Drusille est là. Drusille. Elle s'appelle Drusille. Elle était là à midi. Elle est venue. Drusille, il y a quoi? Et puis ce jour, elle est tombée sur une occasion. Il dit, Drusille, c'est que le sang de Jésus-Christ, là, ça fait que on ne passe pas inaperçu. Partout, on te recherche. Vous êtes 2, 3, 4, 5. C'est toi, on appelle premier. Il dit, va, prie ça. Va, utilise le sang de Jésus-Christ comme ça. Voilà, caca dormi sur toi, déchet dormi sur toi là. Dans nos familles, il n'y a pas ça. Nous, on règne. Nous, on est la vie de la pureté, la vie de l'éclat, la vie de la splendeur. Il dit dans un verset, tu ne passeras plus inaperçu. Toi qui étais délaissé, toi qui étais abandonné, toi qui étais haï, tu seras une couronne éclatante pure dans la main de l'Éternel. Toi qui étais haï, toi qui étais délaissé, tu seras parcouru, mes amis. Et il est écrit aussi, il sépare la lumière des ténèbres. Que la lumière soit. Ensuite, Dieu séparera la lumière avec les ténèbres. Mes amis. Et quand on lit Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 33, je vous purifierai d'une eau pure. Il n'y a pas eau plus pure que le sang nous écrit. Ça nettoie, ça lave, ça scie. Mes amis, pommade même n'est rien. La soeur là, elle a commencé à briller. Partout où elle travaille, elle passe là. Tout le monde la regarde. Tout le monde, elle est devenue ça. On dit, tu brilles, hein? Tu brilles, hein? Frères et sœurs, qui a le contrôle? C'est papa. Qui a le contrôle? C'est papa. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est pourquoi moi, j'aime passer du temps avec mon papa. Vous savez, mon père physique, il était très distant. Voilà. On n'était pas des potes. Parce que lui aussi, il était comme ça par son père. C'est pas sa faute, non, je ne l'accuse pas. Voilà, je ne l'accuse pas. Voilà. Il était très distant, voyez-vous. Et donc, je n'ai pas connu ce qu'on appelle l'amour paternel, où ton papa est ton pote, ton camarade est ton ami. Je n'ai pas connu ça. Mais il a fait de son mieux, hein, à nous scolariser, tout fait, il a fait, ce monsieur-là. Mais on ne donne que ce qu'on a reçu. Lui, il n'avait pas reçu lui aussi l'amour de son côté. Donc, il ne pouvait pas donner, voyez-vous. Et ça a été un problème pour moi. Mais quand j'ai découvert le Christ, j'ai compris son sacrifice, j'ai étudié son amour. De plus en plus, je m'approchais de lui, je cultivais sa présence. Mes amis, quand je vous dis, ça apaise, ça répare, ça corrige, ça rassure surtout, ça rassure. C'est là que tu découvres ton importance, tu découvres ta valeur, tu découvres ton utilité. Mes amis, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de retard. Si toi qui m'écoutes, tu as 65 ans, 70 ans, et que maintenant tu comprends, et que tu mets l'accent sur la relation avec ton Père, ton vrai Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. N'accuse pas ton papa. Lui aussi, il n'a pas reçu l'amour de son père, qui n'a pas reçu ça de son grand-père, qui n'a pas reçu ça de son arrière. C'est pareil du côté de maman. Donc, ils ne peuvent pas te donner ce qu'ils n'ont pas. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a reçu. Il faut que tu comprennes ça. Tu vois? Mais toi, ton vrai père qui t'a créé, c'est pour cela que, qu'est-ce qui prouve que Dieu est notre vrai père et que les autres sont nos tuteurs? Vous voyez que moi qui vous parle, mon papa n'est plus, maman n'est plus. Ça veut dire quoi? C'était mes tuteurs. C'est pourquoi un enfant, il peut perdre ses parents et puis lui continue à vivre. Et il réussit. Moi, j'ai perdu mes parents lorsque j'étais en université. Donc, le reste de ma vie, là, ce n'est pas eux qui ont fait. Ce n'est pas eux qui ont fait. Donc, qui s'est occupé de moi? C'est mon vrai papa. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et il est là. Donc, on ne peut pas dire, je n'ai pas de papa ministre, je n'ai pas de parents, je n'ai personne pour m'aider, personne ne s'occupe de moi, on ne m'a pas fait ça, on m'a fait ça. Non, ton papa est là. Eux, c'était les tuteurs. Ton vrai papa est là. Your veritable daddy is here. Okay? Is here. Tu comprends? Et il est là pour te reconstruire. Il est là pour d'abord te donner une bonne éducation. Une bonne éducation, c'est un bon caractère. Une bonne éducation, c'est un bon état d'esprit, un mental. Il veut que tu fonctionnes en Dieu. Parce que enfant de boubou, c'est boubou, mais enfant de Dieu, c'est Dieu.
Il veut que tu fonctionnes en Dieu. Dieu est surnaturel. Dieu est surnaturel. Dieu est divin. Tu es Dieu. Tu es surnaturel. Tu es divin. Il veut que tu fonctionnes en Dieu. Et il veut que tu comprennes qu'il a tout le contrôle. Mais ça se retrouve dans la science. C'est pourquoi il est écrit « Ajouter à la foi la science ». La foi et la science, c'est deux choses différentes. La science, d'autres versions disent « Ajouter à votre foi la connaissance ». Et au 4.6 ne dit pas que les gens périssent par manque de foi, mais par manque de connaissance, par manque de science. Mes amis, par manque de science. Cet enfant allait rester avec de mauvaises notes. Si il n'avait pas compris, si on ne lui avait pas donné, il faut comprendre que dans le sang de Jésus-Christ, mais il y a l'intelligence qui ne se trouve même pas à Harvard. Dans le sang de Jésus-Christ, vous n'imaginez pas ce qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Vous n'imaginez pas. Restez tranquille, vous n'imaginez pas. Voyez-vous? Et l'autre, son frère, est resté à la Maca. Mes amis, il est resté à la Maca. Si sa grande sœur n'avait pas appris par papa, n'est-ce pas, que le spirituel gouverne le physique et qu'il y a possibilité pour nous de coopérer depuis le lieu où les choses commencent, depuis le lieu où les choses démarrent, c'est dans le monde spirituel. Regardez. Et au lieu de 2 ans de condamnation, en moins de 2 semaines, son frère est sorti. Je voudrais donc vous inviter à retrouver la vidéo de midi où j'ai vraiment, le Seigneur a bien détaillé. La vidéo de midi sera mise sur YouTube et celle-ci. Et là-bas, le mode opératoire est bien expliqué. Alors, allons-y auprès de papa. Allons-y, il ne va pas réexpliquer ça. Je ne vais pas réexpliquer. Je vous donne rendez-vous tous les midis. Lundi, mercredi, vendredi, 12h, 13h, pour aller auprès de papa. On a trop duré loin de ce monsieur-là. Il est venu. Allons-y. Il a un trésor pour nous. Il a beaucoup de choses à nous faire connaître. Il a beaucoup de choses à nous faire comprendre. Et pendant qu'on passe ce temps auprès de lui, on s'en va se promener. C'est-à-dire que tu es là, puis tu as une vision, tu es là, puis tu te retrouves quelque part, il t'explique, pose-lui des questions. Et puis, alors c'est parti. Alors ceux qui étaient là à midi, ils sont plus avantageux parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Vous, je vous renvoie sur la vidéo YouTube. Hein, le technicien va placer ça, ces 2 vidéos-là. Allez, on est parti. Allons-y auprès de papa. Comme je vous ai expliqué à midi, allons-y. Passons quelque temps avec lui. Voilà. Allons-y dans les retrouvailles. Il faut lui dire, tu m'as manqué, papa, tu m'as manqué, tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué. On a beaucoup de choses à partager, papa. Je suis venu te trouver. Je vais m'asseoir sur tes pieds un peu. Je vais m'atteindre sur toi, papa. Tu m'as manqué, hein? Tu as fait un grand travail pour me retrouver. Tu as payé le prix, hein? Tu as fait un grand sacrifice, papa. C'est à cause de ça, ta main là, tu as percé, ils ont percé là. Hein? Et puis, attends, je vais voir tes mains où ils ont percé là. Ils ont percé tes pieds aussi, ils ont percé ton côté. Même ta tête, tout ça. Papa, merci beaucoup. Papa, tu m'as manqué, hein? Papa, tu m'as manqué, hein? Et là, j'ai manqué d'éducation. Toute ton absence là, ça fait que je n'ai pas eu bonne éducation. Je n'ai eu que souffrance. J'ai vécu dans la peur, j'ai vécu dans l'inquiétude. Quand je vois Salaman, j'ai peur, j'ai dit c'est sorcellerie qui est dedans. Eh papa, vraiment, heureusement tu es venu, tu as refait mon éducation. Je suis vraiment heureux. C'est comme ça. On fait exactement comme quand tu n'as pas connu ton papa, puis tu es né. Du quand tu as grandi. Ou bien ta maman a fait ton papa, puis il allait à l'armée. Voilà. Hein, à Afghanistan. La fête des années, tu n'as jamais vu ton papa quand tu es né. Quand tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis ton papa vient. Attends, imagine. Comment tu vas lui parler, comment vous allez échanger, comment tu as passé du temps, comment tu vas le suivre partout là. C'est ça qu'on a envie de faire. Et ici, là, on ne parle pas en langue. Parce que si tu vas parler en langue, à quel temps tu vas prendre pour contempler ton papa? Tu n'as jamais vu, tu le vois, tu vas admirer son nez, tu vas regarder ses yeux, tu vas regarder son visage, tu vas regarder son habit. Tu vois, non, toi-même, tu es excité même. Tu vois, et puis tu lui poses toutes les questions. Toutes les questions là, c'est ce qu'il a fait, là, pose des questions dessus. Voilà. Parlez ensemble de l'œuvre de la croix. Parlez ensemble du sacrifice. C'est ça.
Ici, on ne parle pas en langue. Ici, là, c'est pas parler en langue. Ici, là, c'est les retrouvailles avec papa. Voilà. Ton papa, il y a longtemps, tu l'as vu. Et enfin, ton papa, tu l'as retrouvé. Ah, toi aussi. C'est pas une heure, tu as resté à lui. Tu vois? Il y a longtemps, tu montes sur ses pieds, tu montes sur ses genoux. Tu es libre avec ton papa. Tu lui dis, tu m'as manqué. Papa, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Ah, tu as payé le prix pour moi. Ah, vous parlez sur la base de son œuvre, de son sacrifice. C'est ce qu'il a fait, puis il est venu te trouver. Donc, toi, tu parles de ça. Et ça, c'est la preuve qu'il t'aime énormément. Tu vois? C'est la preuve. Donc, parce que tu dois ici, ça doit construire ta confiance. Tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Tu ne dois pas vouloir avoir peur. Tu dois maintenant être libre, être heureux et heureuse si tu es une fille. Tu vois? Et ça va guérir le fait que tu as manqué de la présence de ton père physique. Hein, ton tuteur, ça va te guérir de ça. Ça va te guérir de ce que tu es une femme et ton père était dur. Ton tuteur physique était dur, ça va te guérir. Tu es un homme, ton père physique a été dur, ça va te guérir. Et te mettre tes enfants auront la chance parce que tu as besoin. Papa est venu pour te guérir à l'intérieur. Et il dit, je suis venu, l'Esprit Saint sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il va te guérir, il va te réparer. C'est cet échange-là, ça va te réparer. Passe du temps. Passe du temps, passe du temps. Parle pas en langue aujourd'hui là. Parle pas en langue dans ces moments-là. Les retrouvailles, on parle pas en langue. Passe du temps et contemple ton papa, admire-le, qu'il soit ton héros. Et alors que sa présence t'épanouisse, que sa présence t'épanouisse, sa présence t'épanouisse. Voilà, ici là. Va chez papa, va à ton père, laisse la religion. On ne va pas pour dire, éternel mon Dieu, mon roi, Dieu t'apprend, ça c'est la religion. Oh, ton papa, tu ne l'as pas vu, tu le vois, tu cours. Laisse le langage des religions, laisse les mots des religions. On n'apprend pas ça à quelqu'un. On ne copie pas pour quelqu'un. C'est que ton cœur doit parler avec ton papa. Ton cœur doit parler à ton padre. Il est ton vrai papa. Il faut dire, tu m'as manqué. Ta présence m'a manqué. Ta présence m'a manqué. Ta présence m'a manqué. Et j'ai souffert sans toi. J'ai souffert sans toi. Je t'ai dit, moi, souffrir, oh, souffrir, tête. J'ai souffert. Allez, c'est parti. On parle. On parle pas langue ici. On parle. Allez, parle. Et dis-lui, tu es venu maintenant, je sais que les choses vont entrer dans l'ordre. Tu es venu maintenant, je sais que les choses vont entrer dans l'ordre. On m'a fatigué, ici, là. Tu n'étais pas là, on m'a poursuivi. Tu n'étais pas là, les gens m'ont jeté les sorts. Tu n'étais pas là, les gens m'ont fatigué. Même mon foyer, ils ont fatigué. Mon mariage, ils ont fatigué. Même le mariage qui est vu là, il m'a fatigué. Moi-même, il est fatigué aussi. Papa, tu n'étais pas là. Je ne savais pas comment m'en sortir. C'était difficile pour joindre les deux bouts. Heureusement, tu es venu, les choses vont aller. Je sais que tu vas reprendre mon éducation, voilà, tout ça. Et puis, je sais. Et puis maintenant, lui aussi va te dire, je suis là. Tu dis, oui, bon, maintenant, comme tu es venu avec confiance, tu vois, oui, je suis relax. Il ne pleure plus. Je suis relax, il a confiance. Il a confiance. Tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Ce qui me fatiguait là. Et on va maintenant, ça va passer de me fatiguer. Tu contrôles la société, tu as le contrôle sur la société, tu as le contrôle sur la mort, tu as le contrôle sur tout. Et je sais que je vais apprendre beaucoup de choses de ta part. Je vais apprendre beaucoup. Papa, je suis impatient. Papa, je suis impatient. Mon papa, mon daddy Choco. Daddy Choco. Allez, c'est parti. Continuez, hein. Le poste est là, quel problème? Continuez à parler avec papa. Continuez à parler. Je vais déborder le temps. Hein. Vous qui faites la retraite, on va enchaîner en même temps aujourd'hui. On va enchaîner, on va dépasser l'heure, on va enchaîner 21h, on va faire jusqu'à 22h, 22h30 et puis je vais arrêter. Il n'y aura pas de retraite. Nous, on va continuer demain. Ça, c'est vraiment important. On continue.
Jésus est merveilleux. Nous savons qu'il est Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de sa présence croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais que tu dises à ton corps, mon corps, mon corps, permets-moi d'adorer le Seigneur. Répète après moi, mon corps, ne me prive pas ce moment d'intimité. Dis-le encore, mon corps, ne me prive pas ce moment d'intimité. Alors que tu es en train de le dire, tu montes en prière. Et pendant qu'on parle avec papa, on ne chante pas. C'est un moment où on parle. On ne chante pas, on ne parle pas. Hein. Mais après, chantant va venir naturellement. Mais on parle avec papa. Voilà, c'est parti. Alors que tu es en train de monter en prière, oublie tes situations, ton problème. Oublie ce que tu es, que tout ce que tu... Et pendant que tu seras en train de le faire, à un moment donné, il va, tu vas voir que tu vas pas être là, il va envoyer ton esprit ailleurs. C'est une vision. C'est dans Ézéchiel 37, 10 à, 1 à 10. Moi, comme ça, il m'envoie dans des endroits, il me montre, il m'explique. Et puis il lui dit, mais ici, là, c'est quoi? Pourquoi tu m'as montré ici? Il dit, non, mais quand tu causes avec ton père, là, vous vous promenez, non? Voilà, se promener là, c'est ça qui est la vision qui te montre. C'est-à-dire que vous vous promenez, mais quand vous promenez, vous n'êtes pas au même endroit. Vous vous promenez dans un bon jardin ou dans un coin. Il peut t'envoyer dans un endroit, ton esprit, puis tu vois des images, tu vois des scènes, tu vois, c'est des visions. Voilà, c'est-à-dire qu'il est avec toi, hein. Il a dit à Ézéchiel. Ézéchiel aussi avait raconté son papa comme ça, sinon papa là, même papa là. Et puis ils sont allés un coup, il a vu ossements dessécher une vallée. Il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois ossements dessécher une vallée, c'est rempli, papa ici, c'est rempli d'ossements, hein. Les gens, ils sont morts, ils les autres, sec. Et puis papa dit oui. Est-ce que ça peut revivre? Ézéchiel dit, papa, moi, c'est pas un toi, tu sais. Hein? Il dit, bon, voilà, je te montre comment on fait quand quelque chose est sec, mort là. Comment on fait, puis ça revient. Il dit, ah bon? Et puis Ézéchiel dit, comment on fait? Il dit, appelle, comme la femme l'a fait, non, c'est Caroline l'a fait. Il dit, ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel. J'envoie à vous l'esprit de vie et vous allez revivre. Et moi, papa, quand il m'a expliqué le même secret, il y avait un monsieur là, docteur, sa fille, nouveau-né, bébé, son enfant nouveau-né était né. Et l'enfant manquait un truc dans le corps qu'on appelle albuminine. Du coup, il n'a pas oublié le nom du truc là. Ça manquait dans les pharmacies en Côte d'Ivoire. Le monsieur a fait quoi? Sans ça, sa fille allait mourir. Et puis, on était des voisins. Comme moi, papa m'avait expliqué ça. Il a dit, mais si albuminine manque, mais ça est dans le sang de Jésus-Christ. Donc, à distance, j'ai envoyé ça dans le bébé là-bas. Papa m'a montré comment on fait. Il a envoyé. Il a dit, et puis il lui a dit, 3 jours ne va pas arriver, ton enfant sorti de l'hôpital. Effectivement, 1 jour, 2 jours, ils sont sortis. Même pas 3 jours, ils sont sortis de l'hôpital. Oui, papa contrôle tout. Papa contrôle tout. Donc, il se pourrait que tout à l'heure, il te fasse voir les visions, vous vous promenez. Vous promenez, après, reviens-moi pour voir votre promenade, ce que vous avez vu. Moi aussi, je veux savoir ce que papa t'a montré. Allez, c'est parti. Imaginez soit Dieu et rien que lui. Qu'il prenne la place dans ton cœur, qu'il prenne la place de là où tu te tiens et qu'il commence à agir dans ta vie. Et rabasso paladabako sante plero de clafa sauvé. Quando sono parole che vogliono negatos e vacos. Ayamane meroski de pero de gozo pele de mene. Wala basha. Wala suele.
me secourir, moi et ma famille. Et pendant que tu es en train de parler avec papa, je te montre maintenant comment la relation se fait et la direction se fait. Pendant que tu es en train de parler naturellement, tu ne t'attends à rien. Pendant que tu parles avec lui, vous causez, vous échangez sur son sacrifice, tout ça, tu es content de le retrouver, tu l'exprimes et tout. À un moment donné, tu vas voir que soit il y a des images, il y a une vision qui te vient, ou bien il peut décider, par exemple, de te donner des versets bibliques. Un verset, deux versets, que tu n'as pas pensé à ça, le verset vient dans ta tête. Tu retiens ça, après tu en lis. Papa est en train de te parler comme ça. Voilà. Ou bien, mais pendant que tu es en train de parler à lui, il y a, comme ton esprit est libre et connecté, les pensées maintenant viennent dans ta tête, les pensées de Dieu, c'est-à-dire les bonnes pensées. Hein. Il va t'envoyer des explications, voilà. C'est comme ça que le Seigneur ici prend. Quand c'est comme ça, alors, en ce moment, il va te parler, il va t'expliquer la parole de Dieu, il va t'expliquer, ou bien il va t'envoyer des pensées, soit sur ton caractère, ou sur une décision que tu voulais prendre qui n'est pas bonne, ou sur ton comportement, ou une orientation. Oh, c'est chic. Papa, tu nous as manqué. Allez, c'est parti, on continue. Ceux de la retraite, ne vous inquiétez pas. Hein, je suis en train d'aller dans le prophétique. C'est pourquoi je fais comme ça. Voilà. La forme de la retraite va changer bientôt. Voilà. À la fin du mois, je vais vous faire une annonce. Et puis, ce que j'ai montré aux deux là, je vais aller dans ce sens-là maintenant. Comme maintenant, là, on va se concentrer sur la relation avec papa. Je suis maintenant obligé maintenant de partager avec vous, n'est-ce pas, les différentes solutions de papa. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc, concentrez-vous, développez ce côté-là. Et puis, papa et maman vont développer l'autre côté. Allez, c'est parti.
Viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, sois curieux si tu viens, la situation qui m'accable, si tu viens, Seigneur, des problèmes de famille, des problèmes dans mon travail, viens, Jésus, viens, invite l'appel, viens, appelle encore, Yaka, on s'assène mon cœur dans sa en dehors de toi, je n'ai plus d'autres personnes. Yesu Yaka, bien connu pour la main à souci, encore pour la main à ma passe. Yesu Yaka, Ceux qui sont à la maison, vous pouvez vous coucher sur votre lit, hein, parce que c'est une question de se détendre. Détendez-vous dans la présence de votre papa. Moi, j'aime faire ça coucher sur le lit. Donc, détendez-vous sur votre lit et puis prenez du plaisir avec votre papa, causez ensemble, échangez. Voilà. Parada basso belle parana mano sai bella errada baba satobre de va e caso parana ma conte berenega bella bahata bala barossa ribala da baba sanele brando su pala da bravo santeva eliana ma berene ma quelle che me eliana mi buona ma so belle bratia assai
Lorsqu'on réussit ça, on se sent détendu. Normalement, si tu réussis ça, tu dois te sentir détendu. Et oui, je le répète, on fait exactement comme notre papa dans la chair qui nous a manqué. Voilà. Ton papa, il y a longtemps, tu ne l'as pas vu, tu le vois là. Comment tu fais avec lui là? C'est ce qu'on demande de faire. Donc, tu lâches prise, tu es détendu. Donc, comment je le fais coucher sur mon lit? Tu es détendu, tu relaxes, tu vois, tu prends du plaisir, vous échangez, vous êtes des amis, tu apprends à le connaître, tu vois, tu le contemples, tu contemples son sacrifice, tu lui parles de son caractère, ce qui te fascine en lui, voilà, quand tu l'observes, quand tu le regardes, voilà, ce que tu as manqué quand il n'était pas là. Et tu fais même chose comme sur la terre, ton vrai papa, ton papa charnel, il n'a pas du temps pour toi, comment tu te sens là? Voilà, toi tu fais ça, puis tu fais ça sur ton vrai papa qui est Dieu maintenant. Donc, vous allez voir que même le temps qu'on prend en main, ce n'est pas beaucoup même. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, vous allez guérir en vous-même. Vous allez devenir épanoui et tout cela. Voyez-vous. Et puis retenez les pensées qui vous viennent, les images qui vous envoient, les versets qui vous donnent. Si vous durez dans ça là, vous pratiquez ça pendant votre vie, toute votre vie, c'est fini. Vous n'avez plus parlé d'avoir des vies de prière, parce que votre vie de prière sera chic. Tout sera parfait, parfait, parfait. Et c'est une question de construire la confiance. L'assurance, lâcher prise, se détendre, confiance, rassurer. Ce qui vous rassure, c'est ce qu'il a fait, son sacrifice. Deuxièmement, ce qui nous rassure, c'est le prix qu'il a payé pour venir. Parler de ça, ça vous rassure. Troisièmement, ce qui nous rassure, le Saint-Esprit, qui est maintenant là, papa qui est là, il a le contrôle sur tout. Vous avez vu, non? Vous avez vu qu'il a le contrôle sur tout, non? Il a rendu l'enfant là intelligent. Vous avez vu, il a le contrôle sur tout, non? Il a permis que prisonniers là, ils sortent. Vous avez vu, il a le contrôle sur tout, non? Tout ça doit vous rassurer. Vous allez voir maintenant que l'IA ne peut pas être un problème pour vous. Voyez-vous, il y a solution de tout ça. Vous allez voir que, oh attends, même votre destinée là, il n'y a pas de, vous n'avez même pas à vous inquiéter. C'est comme ça, mes amis. Cette relation-là, elle vaut de l'or, elle vaut plus que tout. Et dans la vie de tous les jours, maintenant, vous devez maintenant prouver votre confiance. Prouvez votre confiance en lui donnant ce que vous avez de cher, en lui donnant ce que vous avez de coûteux. Vous savez que vous prouvez votre confiance. Vous mettez maintenant l'accent sur les affaires de papa. Papa est venu, il a des affaires. Papa est venu, il a des intérêts.
vous vous engagez dedans à fond. Papa va s'occuper de votre vie. Papa va s'occuper de votre avenir. Papa va s'occuper de notre vie. C'est pourquoi maintenant, on s'engage dans son travail. Et vous allez voir que vous qui êtes là, vous allez voir que votre ministère va se déclencher comme ça. C'est fini, hein? On ne peut pas vous attraper encore. C'est parti. Papa, tu nous as manqué. Et pendant que vous allez grandir dans cette relation, moi maintenant je suis là derrière par rapport aux retraites en ligne maintenant. Je vais maintenant vous montrer ce que papa m'a dit à montrer pour ma propre vie et pour les hommes. Je vais vous montrer maintenant, voilà ce que papa m'a montré avec le sang de Jésus-Christ, le sang de notre papa, voilà ce que tu peux faire. Fais ça. Voilà aussi avec le sang de notre papa, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Avec l'esprit de notre papa, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire dans ton commerce. Voilà ce qu'on peut faire dans tes études. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Vous allez découvrir que papa contrôle. Papa contrôle. Papa contrôle. Papa le contrôle sur tout. Mon rôle maintenant, c'est de vous amener à voir les preuves que papa contrôle. Papa, il a le contrôle sur tout. Jusqu'à vous allez grandir, après même, vous-même, va vous faire comprendre maintenant d'autres secrets que peut-être que ont venu confirmer ce que je sais, que vous-même va vous montrer aussi d'autres aspects. C'est comme ça. Allez, papa, tu nous as manqué. On continue. Jésus prend ta place et non c'est pas qui a coupé les gars. Parole de la vie, c'est toi, reflet des gars. Position péniment, closavegi. Quando le pai di brandos e che belle, uno tombo con uno brutto su punti, o sante e pezzi, o sini, ya sui. On va finir avec le chant là. Quand le chant va finir, on va finir. Quand le chant va finir, on va finir. C'est presque fini déjà. C'est lorsque je suis près de toi, un peu plus proche de toi, que je me sens bien, que je me sens à l'aise. Ça, c'est vrai. C'est dans tes bras lorsque tu me berces. Ça, c'est vrai. Que je me sens bien. Moi aussi, papa. Moi aussi, papa. Moi aussi, dans ta présence, je me sens bien, à l'aise même, détendu. Maintenant, si le parler en langue est fort, tu peux parler, hein? Tu peux parler si c'est fort. Papa est venu, les choses vont changer. Papa est là. Les choses seront différentes maintenant. Papa est là, les choses seront différentes. Il va faire de nous des bonnes personnes. Papa est là.
Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Dieu. Papa est là, papa est là. Prends la place dans cette nation. Prends la place. Prends la place. Papa est là. Le monde attend avec un attend. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc le Saint-Esprit me demande de vous entraîner régulièrement les midis à nos programmes et les 21h pour que vous ayez l'habitude. Moi, j'ai l'habitude. Moi, j'ai l'habitude par la pratique. Et ça, c'est la façon la plus facile de pratiquer la relation et la direction. Ça, c'est la méthode la plus facile. Les pensées de Dieu viennent naturellement d'elles-mêmes. Le parlant en langue vient naturellement de lui-même. Hein? La vision vient d'elle-même. C'est Dieu. Et vous, pour vous promener, voilà. Donc, ça, c'est facile. Donc, cultiver. Et puis, allez sur YouTube, hein, ce que le frère Diawissé aussi a donné, compléter, varier. Voyez-vous. Mais pour les débutants, commencez avec. Et puis, mettez l'accent sur ça. Comprenez? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Ne manquez jamais une journée sans faire ça, s'il vous plaît. Ne manquez jamais une journée sans faire ça. Parce que tous vos efforts, toutes vos luttes, toute votre intelligence, toute votre connaissance, c'est limité. C'est limité. Et l'ennemi aura toujours la victoire sur ça. Mes amis, de la même manière qu'un enfant qui est loin de son papa, il ne s'en sort pas dans la vie. Un enfant qui est loin de son papa, qui n'est pas à la maison, qui est toujours dehors avec ses amis. C'est ce qu'on fait, hein? Dehors avec nos amis. On a dit, les affaires te prennent du temps. Le travail te prend du temps. Le boulot te prend du temps. Même le ministère te prend du temps. Toi, tu n'as pas le temps pour ton papa. Tu vois? À la maison, il y a des pères de famille. Les affaires leur prennent du temps. Ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Vous voyez que les enfants se gâtent. Ils n'ont pas le temps pour leurs femmes. Les femmes souffrent. C'est la même chose au plan spirituel. Voyez-vous? C'est pourquoi il y en a qui pensent que faire l'œuvre de Dieu, c'est faire programme matin, midi, soir, matin, midi. Non, hein? Non, hein? Non. On va arriver à la fin du mois. Je vais réorganiser les choses. Il y a une parmi vous qui m'a donné un bon conseil. Je vais lancer l'aspect prophétique et bien d'autres éléments. Donc, on va restructurer les choses. Moi, j'ai besoin du temps. Hein? J'ai besoin du temps. J'ai besoin du temps. Parce que le temps avec papa est pour moi préférable que tout, puisque tout réside, tout sort de là-bas. Quand les enfants, là, leur papa n'a pas le temps pour eux, mais ils sont détruits pour la vie. Hein. Ils deviennent un mauvais président, ils deviennent un mauvais mari, elles deviennent une mauvaise épouse, ils deviennent un mauvais homme d'affaires, ils deviennent mauvais. Ouais, les gens qui se prostituent là, c'est le manque de leur papa qui fait ça. Ouais, les alcooliques, c'est le manque de l'amour paternel qui fait ça. Ouais, les enfants qui droguent, c'est le manque de l'amour paternel qui fait ça. Vous pensez que c'est à force de mettre travail d'Abidjan sur vos têtes là? Hein? Il y en a même qui travaillent quand ils n'ont pas le temps pour aller au culte, pour aller à l'église. Attends, c'est un problème ça. Hein? Tu fais comme les enfants qui sont toujours dehors là. Tu vois? Un enfant qui veut réussir là, il est toujours avec son père. Vous ne voyez pas que dans les familles où les filles ont pour camarade leur papa, leur père, leur complice. Voyez-vous? Ouais, non. Mais ces filles-là, elles sont épanouies, elles réussissent. Les enfants, leur papa, leur complice, ils ont pour père, leur ami. Mais ils s'en sortent, c'est la vie. Vous-même qui m'écoutez là, moi, vous avez parlé de mon papa, non? Mais j'en ai souffert. J'en ai souffert et mes enfants m'ont souffert, s'il vous plaît. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas théorie. Je prêche ce que j'ai vécu, la pratique. C'est pourquoi ça marque et ça porte. Tu peux fermer les yeux et puis faire, ça marche. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, l'ensemble des problèmes que les gens ont là, c'est l'absence de leur père qui est le Saint-Esprit. C'est l'absence, c'est tout. D'autres se droguent pour combler ça. Et ils pensent que ces drogues-là qui vont les aider. En fait, c'est leur papa, il cherche comme ça. Hein. D'autres s'habillent mal dans la rue. C'est papa, il cherche comme ça. Hein. Mais nous, les juges, on les condamne. Non? D'autres deviennent des assassins, des voleurs. C'est papa, il cherche. Vous allez fouiller là. Leur tuteur qui est sur la terre, qu'ils appellent papa Chanel, là. Il n'a jamais eu du temps pour eux. C'est le Rosa qui est là. Même vous qui êtes là, qui m'écoutez là, vous-même voyez votre vie. Votre papa physique là, vous a manqué. Il n'a jamais eu le temps pour vous. À côté, vous êtes ce que vous êtes là. Et puis vous avez ces défauts, ces caractères. La seule personne qui peut réparer ça, c'est votre vrai père. Hein? C'est votre vrai père, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc, moi, Dieu m'a suscité pour que vous avez d'autres ont 50 ans parmi vous, 35 ans, d'autres ont 65 ans, d'autres ont plus. Il n'est pas tard.
Pour que ton yukuli, là, c'est-à-dire que vous entendez cette bonne nouvelle. Mais si vous prenez le temps, jusqu'en d'ici, on va dire 1 an, là, même 1 an est trop, vous allez être reconstruit. Vous allez être reconstruit. Votre mari va être étonné que vous êtes devenu une bonne épouse. Votre femme va être étonnée que vous êtes devenu un bon époux. Vos parents vont être étonnés que vous êtes devenu des bons enfants. Votre employeur va être étonné que vous êtes devenu des gens productifs. La vie même va être étonnée de vous. Je vous dis la vérité. Alors, on a cru à tort que non, c'est pas prière. Jeune, mon ami, ton papa te manque de tout. Et en dehors de ton papa, tu es détruit. Tu es gâté. Asaki. Asaki. Et quand quelqu'un, son père lui manque, il est nerveux. Tu ne veux pas que tu es nerveux? Tu ne veux pas que tu es stressé? Tu ne veux pas que tu es fatigué? Tu ne veux pas que tu t'épuises? Lisez Luc chapitre 15 avant de dormir. L'histoire du fils prodigue. Il a quitté son papa. Il est allé lui seul. Vous savez comment sa vie est devenue? C'est ça l'histoire de chacun de vous, hein, de nous, là, chacun de nous. Chacun de nous. Vous voyez Adam et Ève, quand ils ont quitté la présence de leur père, là, vous savez comment ils sont devenus, non? Leurs 2 fils ont commencé à être jaloux, faire par là, et à tuer son frère. C'est ça. Quand on quitte nos papas, on ne pratique pas la présence de papa, là, ça agit sur nos enfants. Regarde Adam et Ève, les enfants. Vous avez les enfants? Elle est devenue criminelle. Elle a tué son frère avant le temps. Après, les enfants qu'ils ont fait la descendance, il y a un qui a envoyé polygamie. Quand papa nous manque, on développe d'autres plaisirs ailleurs. On développe d'autres goûts ailleurs. On est rempli de convoitises. La personne est remplie de n'importe quoi. Je vous dis, d'hypocrisie, de fausseté. Et premier signe, on devient des religieux. En fait, c'est papa, on cherche. Ouais, je suis sorti à ma famille et on allait quelque part, puis on voyait une jeune fille là qui est mal habillée. Il a regardé quand il dit, il a dit à ma femme, elle cherche son papa. Mais en vérité, elle était avec sa maman physique. Mais son papa n'est pas là. Pourquoi il y a une femme avec ses 3 enfants qui se promènent dans un bon superbe, un bon endroit où est leur père? Vous allez voir peut-être qu'il allait au travail. Samedi, il allait au boulot. Monsieur, est-ce que tu es normal? Je suis que ce monsieur aussi là, il a manqué d'amour paternel de ton papa aussi. Ça demande qu'il a son grand-père. Et le dernier qui a commencé ça, c'est Adam et Ève. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Rien ne va être réglé. Vous n'allez pas vous retrouver si vous ne partez pas rencontrer votre papa tout le temps pour qu'il vous construise. Il est revenu, il est là. Il faut qu'il vous construise. Sinon, c'est quelle affaire de Dieu qui fatigue les gens? Les gens se fatiguent, on ne voit rien dedans. Si c'est jeune, on a jeûné qu'on est jeûné. Si c'est prié, on a prié qu'on est prié. Si c'est combattu, on a combattu quand on est combattu. Si c'est taillé, on a taillé quand on est taillé. Ah, c'est quelle affaire qui finit pas? Il nous manque papa. 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 Allons-y faire bébé gâté sur lui. Et détendons-nous. Sinon, on se détruire les uns les autres. Hein. Les maris vont nous détruire, les femmes vont nous détruire, les enfants vont nous fatiguer. Ton propre maman, au monde va te fatiguer. Tout ça, tout le monde manque papa. Hey, les frères et sœurs, allons-y, papa va vous reconstruire. Et puis vous allez être des bonnes personnes pour aider beaucoup de personnes dans la vie. Moi, mon travail, c'est d'aider les gens pour que les gens, quand ils trouvent papa, ils aillent aider les autres. C'est mon travail qui est là. Alors, donc, je vous laisse. Vous ne pouvez pas lutter seul. Un enfant sans père est sans repère. Je reprends la phrase. Un enfant sans père est sans repère. Le monde manque son papa. Tout le monde, là. C'est notre papa qui nous manque. C'est lui qu'on cherche. Et on tâtonne. D'autres pensent le trouver dans le sexe. Il faut coucher avec 100 garçons par jour. Le vide, là, ça ne sera jamais comblé. Il te dit aujourd'hui. Si tu veux prendre drogue, le vide, là, ça ne sera pas comblé. Si tu veux devenir riche, milliardaire, le vide, là, ça ne sera pas comblé. Il faut acheter iPhone 25. En fait, tu as payé iPhone 25, là. Désir de iPhone 25 va te quitter en même temps un coup. Et puis tu vas attendre iPhone 30. Quand tu as iPhone 30, tu vas dire non, tu veux maintenant iPhone 35. C'est comme ça. Hein? C'est papa, c'est lui qui a besoin comme ça. Tu vas multiplier l'iPhone, c'est papa qui cherche. Tu vas multiplier les voitures, c'est papa qui cherche. Tu vas multiplier les garçons. Si tu veux un mari qui est tablette de chocolat, joli garçon, sans écoute, tu ne seras même pas satisfait. Tu comprends? C'est papa que tu cherches. C'est lui qui comble. C'est un père qui comble son enfant. Le premier héros d'un enfant, c'est son papa. Nous, là, on a manqué d'amour paternel, là, on connaît, hein, on sait de quoi on vous parle. Voilà, on connaît ce qu'on vous parle. Voilà, donc, écoutez et puis profitez. Profitez pour vos mariages, profitez pour vos propres enfants, profitez pour la société, profitez pour la vie. Vous voyez, il y a des pays qui ont des présidents bidons bizarres, mais juste que ces présidents-là,
Ils ont été maltraités par leurs parents. Regarde, maintenant, ils se vengent sur nous. Ils se vengent sur nous. Et ils ont des femmes qui sont les premières dames aussi, qui ont été maltraitées par leurs parents. Donc, et président, et sa femme, tout ça, ils sont gâtés. Et puis alors, ils maltraitent tout le monde dans les pays. Vous voyez pas ça? Vous voyez pas? Vous voyez pas vous-même comment vous parlez à vos femmes? C'est l'amour de papa qui vous manque comme ça. Vous voyez pas vous-même comment vous parlez à vos maris? C'est l'amour de papa qui vous manque. Vous voyez pas vos enfants? Les enfants, comment ils sont? Vous voyez pas la société? Les gars, attention-nous à papa. Et quittons dans la religion. Quittons dans la religion. Voilà. Moi, à partir de la fin, on va voir pour que ce que papa m'a appris là, on va partager ça avec vous. Pour que déjà, vous, ça puisse asseoir la confiance que papa contrôle tout. Vous avez vu pour la sœur, il contrôle même prison. Vous avez vu pour l'autre sœur, il contrôle l'intelligence. Mais vous n'avez pas idée, hein? Il m'a expliqué beaucoup de choses. Voilà, donc on va réorganiser les moments de retraite. Voilà, et puis pour que vous, ça vous rassure et que vous continuez à être avec votre père, qui est mon papa aussi, qui est le Saint-Esprit. Qui soit la personne que vous aimez le plus, qui soit la personne à qui vous attachez le plus. Vous comprenez? Il est plus important que doctrine. Il est plus important que aller passer du temps à faire les agapés, les sorties d'évangélisation. Il est plus important que ça. Il est plus important qu'aller des mariages à mariage. Il est plus important que ça. Vous me comprenez? Que le travail ne vous prenne pas du temps sur lui. Que les activités ne vous prennent pas du temps sur lui. Même l'activité de Dieu à l'église ne doit pas vous prendre du temps sur lui. Si vous devez faire un choix entre passer du temps devant lui et aller multiplier l'activité, renoncez à multiplier l'activité, passer du temps. Que ce soit lui qui vous envoie. Maintenant, quand lui vous envoie là, vous partez. Il ne vous a pas envoyé là, vous ne partez pas. C'est de la religion. Excellente nuit à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, celui qui ne passe pas du temps devant Dieu, c'est son problème. Moi-même, que je suis prophète, je ne pourrais pas être capable d'aider la personne. Parce que c'est Dieu qui exauce. Voilà. Moi, il passe du temps devant lui et puis il va vous parler. Tout le monde n'a qu'à passer du temps devant lui. Je suis là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. On se retrouve demain pour la retraite en ligne pour ceux qui font la retraite. Et puis après demain pour nos programmes habituels. Ciao. Je mettrai ces 2 vidéos sur YouTube. Consultez-les. Et allez-y sur la vidéo qui travaille. Pendant que moi, il vous aide à aller à papa là. Et puis, il va confirmer les choses dans vos vies là. Vous, votre rôle, c'est qu'il m'a dit, votre part, allez-y travailler à son éducation. Il dit, je vais vous éduquer. Il a mis la vidéo sur le cœur là. Tout le monde, les 2 groupes ici là, allez-y. Chaque jour, consultez cette vidéo là, vidéo sur le cœur là. Papa va prendre ça pour vous éduquer. Parce que longtemps, vous étiez loin de lui là. Vraiment, ce n'est pas bonne éducation que les gens ont eu. Donc, il veut vous éduquer. Il veut vous éduquer en vous apprenant comment on pardonne, comment on oublie, comment on laisse tomber, comment on n'est pas contaminé par le mal. Il veut vous éduquer. Voilà. Donc, vidéo là, tous les jours, vous devez écouter ça. Et puis, ces 2 vidéos d'aujourd'hui, il mettre là, écoutez ça aussi, écoutez les autres vidéos. Voilà. Faites ça pendant que papa et moi, on travaille à la relation avec vous et on travaille aux différents, pour vous prouver que papa a contrôle sur tout. 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 Voilà comment on va travailler. Dieu vous bénisse. Amenez d'autres personnes pour que papa travaille leur cœur et ils retrouvent aussi leur papa. Amenez d'autres personnes pour que ces gens retrouvent leur papa. Parce que les gens que vous n'envoyez pas là, la société va souffrir. Parce qu'il leur manque leur papa. Ils seront des faux types sur la terre, des faux maris, des faux enfants, des faux présidents, des faux responsables. Et peut-être des voleurs à côté de vos maisons. Amenez-les. Amenez-les. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au revoir.